Ce genre de tournoi, ça existe depuis des années aux États-Unis. Il y a le tournoi du Rocker qui existe depuis près de 30 ans. On voulait l'équivalent de ce type de tournoi. Eh ben, on a créé le K54. K54, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas mieux en tant que tournoi sur Paris, sur la France ou peut-être en Europe. L'originalité de ce tournoi, c'est qu'il y a un mélange entre des pros et des amateurs. Le concept pro et amateur, je crois que c'est un bon concept. Il n'y a qu'au basket, que K54 qu'on arrive à faire ça aujourd'hui. Tous les pros qui sont là, ils sont tous issus de la banlieue. Et je pense qu'ils n'oublient jamais d'où ils viennent. Alors je pense que c'est une sorte de remerciement à ce qu'on est, quoi. Voilà, ne jamais oublier d'où on vient, ses racines. Et je pense que c'est le playground. Basket Playground, c'est un basket non pas de combat comme certains le pensent. C'est un basket un peu plus dur, un peu plus physique, avec des fautes un peu moins sifflées, mais toujours quand même avec des règles. Je veux dire, quand tu joues en club, tout de suite, tu as des restrictions, tu as des obligations. Tandis qu'en playground, c'est libéré, bon, c'est beaucoup plus axé sur l'individualisme. Mais en même temps, il y a toujours cette part de spectacle gratuit. Je veux dire, on n'a pas peur du déchet. C'est la liberté, c'est l'instinct, quoi. Il y a différents types de streetball. En fait, le streetball, ça regroupe en fait le basket showtime et le basket physique. Certains diront que le streetball, pour eux, c'est le basket avec plein de dribbles, des phases, du style. D'autres diront que c'est un vrai basket qui est pratiqué dans la rue, beaucoup plus physique, et on sifflera beaucoup moins de fautes que dans un club. Quand j'avais 17-18 ans, ça jouait déjà dur au playground. Et moi, je regardais déjà les Mustapha Sonko, les Magloire et tout ça. Et maintenant, je regarde ce qu'il y a en playground, ce qui se fait. La nouvelle génération, c'est très athlétique. Oh là là, ça me surprend encore. Les tenants du titre, qui s'appelle Zikfi, représentent bien ce mélange de basket pro et amateur. Tu as par exemple Sacha Giffard et Thierry Zik qui sont des professionnels. L'un fait des camps en NBA et joue en Italie, l'autre joue en équipe de France. Tu as aussi des amateurs. Tu as par exemple Johan Pitt-Vinceslav, un joueur de la région parisienne. Cette saison, j'ai pas joué en club. Je me retrouve jouer avec des gars qui jouent en N2, N1, en Pro A, en Pro B, des gens qui jouent en équipe nationale. Dans cette même équipe, tu as un gars comme Ben Owana, qui est MVP du K54 et qui, dans la vie, est un médecin. Pour nous les amateurs, on les voit les autres à la télé, on se dit oh celui-là il a fait ci, il a fait ça. Et en fait c'est très bien de les voir en vrai et puis de se confronter à eux. Un mec qui met des comptes partout, il a une défense de malade mental. Il est médecin. Putain, je suis pas assez patient alors. Hein. J'ai vu de la façon dont on en a parlé, là. Ça a l'air d'être une brute ce mec-là. Là je suis en 9e année médecine, je finis cette année, ça me prend beaucoup de temps, c'est difficile à concilier avec le basket puisque je fais quand même les 4 entraînements dans la semaine, le déplacement le week-end. J'ai des gardes de 24 heures hein, où j'enchaîne, je fais de 9h à 9h le lendemain matin. J'ai une femme et un petit de 16 mois, un garçon, Madiba. Fais bisous. Tu vas le bisou à papa? Ben, il commence à toucher un peu, il a touché la balle, il a un petit anneau derrière le fauteuil dans le salon. Apparemment, il aime ça. Ah. Ça veut dire. Voilà, c'est comme ça, on est ça, c'est ça, comment il danse. Dans la famille, il y a de tout, hein. C'est de l'artistique. Hein. Moi, c'est artiste des dingues. Ouais. Moi, c'est du basket. Freestyle, lui, c'est le pro. Et lui, c'est le futur, quoi. Tout le monde taffe pour le même but. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Gagner. Zikfi, c'est qui ces imbéciles là? C'est Chacha et tout. Ils ont fait une équipe d'Euroleague. Putain, ils sont cons quoi. Ah bah ici c'est très simple. C'est un joueur de Pro A qui joue au plus haut niveau français et c'est la star du basket playground en France. Le basket, c'est ma vie, ça. Même si aujourd'hui, c'est mon métier, c'est avant tout ma passion. Mais je suis pas comme certains qui, dès que la saison finit, ils arrêtent de jouer pendant 2 mois. Après, non, moi, c'est pas ça. Moi, je joue tout le temps. Je joue tout le temps.
Amara, c'est son retour au tournoi du Quai 54. Il revient avec l'équipe Proleps et il a l'intention de gagner. Il revient avec une équipe de pros, d'amateurs. Il y a son petit frère Mamoudou, puis il y a Claude Marquis, un international français. Il y a Tony Renfort, un petit meneur de National 1. Sébastien Chazaron, qui est le MVP du Quai 54 2003. Mamadou Dia, semi-pro aussi, qui joue dans la région de Lyon. Mais tu dis, c'est qui les vainqueurs? C'est qui? Bah dis-le. Bah non, dis-le, t'es filmé, t'es filmé. Faites pas 30 trucs, c'est Zigfi. Ok, d'accord. Faites un reportage comme les œufs dans les bleus, c'est tout. Ok, on va voir ça. Ah là là, j'aime trop les trucs comme ça. J'aime trop. Je peux pas dormir. En 2004, à Marassi, il a surpris le monde entier. Il a battu les Américains à leur propre jeu, en gagnant la Nike Battleground aux États-Unis, en battant les meilleurs joueurs d'un contre un de rue des États-Unis, devant des millions de téléspectateurs. Avant ça, il a battu les champions en titre, Aaron Maxi. Amara, il est de Cergy. Il l'a battu à Cergy, dans une ambiance de malade. Moi, quand je jouais contre Maxé, le public m'a vraiment aidé. À Los Angeles, c'était un autre contexte. Je sais pas si j'étais tombé dans le ghetto, comment ça serait passé, tu vois. Mais franchement, à Cergy, le public m'a vraiment aidé. Quand Amara a battu tous ces Américains, il nous a ouvert une porte et il a mis un œil sur nous. Même si aux États-Unis on ne connaît pas notre niveau niveau de streetball, nous on sait qu'on a cette capacité à pouvoir affronter les meilleurs du monde, c'est-à-dire les gens qui jouent au rocker. C'est pour ça que cette année, le tournoi du Quai 54 a invité l'équipe de Fat Joe, qui s'appelle Terror Squad, qui depuis 3 ans gagne le tournoi du Rocker Park, le plus grand tournoi de streetball au monde. Franchement, je trouve que c'est une super bonne idée. Ça permet de voir l'écart qu'il y a entre les deux pays, s'il y en a un. My team's gonna go over there. Friends, don't get mad at Fat Joe because we don't play. Terror Squad team's going over there, they're gonna get busy. We don't lose. Don't get mad at me. We love y'all, friends. Le basket, il s'est mondialisé, mais le playground, c'est vraiment quelque chose à eux, quoi. Vraiment à eux. Le playground, ça vient de chez eux. C'est eux qui ont fait les premiers tournois playground, les plus grands tournois playground. We're here in Paris. We finally arrived. We're a little bit tired. Welcome to New York, where we don't play. Now we're in Paris. You sure you're in Paris? Yeah, look at the Eiffel Tower. This is a good look here. This is a good look. Woo! Turkey plays for us to come visit, get away from New York for a little while and play against the different players, and we're gonna have some fun. Je pense qu'il y en a beaucoup ici qui ont le même niveau que les gens de là-bas. Bon, les Américains, on sait déjà, ils ont grave la grosse tête. Maintenant, il faut prouver quand ils viennent que voilà, que le basket européen, c'est pas de la rigolade. I know they're going to be coming hard because I know one thing Paris athletes do is talk trash. J'espère pour eux qu'ils vont pas venir là, avec la grosse tête, parce que sinon ils vont repartir aussi vite au pays de George Bush. It's going to be tough. They want to beat the legends, but the legends have something to show. You know, we're legends for a reason. Eux, ils ont plus à prouver que nous, tu vois. Nous, on est là, les petits Français, ouais, playground, on n'est pas les favoris, c'est eux les favoris, c'est eux qui ont gagné 3 fois de suite le Rocker Park. Les gars, 454 2005, c'est chaud là, on est parti. J'ai besoin de Ismaël Hood Team. 1, 2, 3, défense! De toute façon, il faut être prêt. Si tu viens là et t'es pas prêt, c'est pas la peine de venir.
Golgoth là, regarde. Back in D, back in D, back in D. On va applaudir les sidelines quand même, s'il vous plaît, le public. On est surprise de la journée, là. Good job. On est des vicieux, on joue dur et puis voilà quoi. La chance avec nous pour le moment, on verra. Ah, on est jeunes, on donne ça, on pousse. On est jeunes. Eh, la banlieue, c'est dangereux. Ah Zigfi. C'est une équipe d'Euroleague, mec. Euroleague. 1, 2, 3, Zigfi, parce que bon, on s'est donné ce nom par rapport à Sacha qui est physique. Et c'est ce qu'on essaie de faire, quoi, jouer dur et on n'est pas là de faire les beaux, quoi. On a des gars qui vont au charbon, quoi. Dans ce genre de match, c'est tout ce dont on a besoin. Ah, c'est un bon, hein. Un gars très athlétique qui saute et il va surprendre beaucoup de gens. Tu vois, ici, il y a plein de rappeurs, tu vois, il y a Booba, il y a Mokobé, j'ai aperçu Pete Bacardi, il y a Benji, il y a Jackie. Chaque artiste, du moins coach ou parraine d'équipe, une équipe du tournoi, quoi. Dans le Docteur CD, c'est du Booba, c'est du Manouké, c'est du Terror Squad qu'on a, donc c'est une liaison qu'il y a. Je pense qu'un rappeur veut être un basketteur et un basketteur veut être un rappeur. Donc c'est une liaison qui est tout à fait naturelle. On est là, je suis sponsor officiel. Sponsor officiel, on va gagner. L'indomptable, Cameroun. Gun, l'équipe elle s'appelle Gun parce qu'à chaque fois qu'ils sont sur le terrain, c'est l'équipe Gun, man. Bon, ils ont gagné contre une équipe où il y avait des anciens pros quand même, faut le signaler. On leur a communiqué notre impulsion, notre rage. Énergie. La première édition, j'ai fait un match, je suis rentré chez moi. Voilà, j'ai progressé, je vais faire 2 matchs, sûr. Team 77, 2 années de suite on était en finale.
pourquoi pas une troisième, hein, comme on dit, jamais 203, tu vois. On va essayer, quoi. Et j'aimerais bien rencontrer les Américains quand même. But the talent is here. If you look at the French players, they can go play in America, in Rucker Park, and the fans will go crazy when they see them play. Tous les étés, quand on a un gymnase, on est tous ensemble. On s'est dit pourquoi pas faire une équipe. On se connaît tous. Et voilà, depuis, l'équipe a pas beaucoup changé. Maintenant, c'est vrai que cette année, il faut gagner. Hein, parce que la finale, c'est beau, mais bon, la coupe, c'est mieux. Hein.